Donc voilà, ici vous pouvez taper du vrai texte si vous voulez. Donc tapez du vrai titre, un vrai titre. Voilà. Et vous allez le formater différemment du reste. Bon, ben, il va falloir sélectionner les caractères. Alors, quand vous êtes en affichage avec balise, sélectionnez également la balise. Sinon, si vous modifiez la dimension du caractère, mais pas de la balise, vous allez avoir des choses bizarres dans InDesign. Vous allez avoir des interlignages difficiles à gérer. Du fait que la balise n'aura pas la même taille que le texte. Voilà, et avec la palette caractère, vous allez modifier. Donc menu texte caractère, vous allez pouvoir modifier le titre. Alors ne soulignez pas les titres, ça ne se fait plus depuis, depuis les années 90 en fait. Donc quand on veut dans un document, un beau document de mise en page, marquer les titres, on leur donne une dimension différente, une couleur différente, on les décale. On fait plein de choses, ou alors c'est le paragraphe d'après qui est décalé. Enfin, d'une manière ou d'une autre, on peut faire comprendre que c'est un titre, mais autrement qu'en soulignant. Regardez les magazines, est-ce que vous voyez les titres soulignés? Donc, bon, ceci dit, je le fais parfois encore pour certains documents, mais plus scolaires en fait. Mais pour la mise en page, évitez ça. Voilà, donc dimension du titre. On peut faire passer en optique à la place de métrique, ce sera toujours mieux. Ça, c'est l'espacement entre les lettres qui va être calculé par InDesign en optique. La langue, très important. Il faut voir si la langue correspond bien au texte. Bon, ben, j'ai tapé en français, et, donc c'est du français. Ça marche. Si je tapais en anglais, je tape en anglais, ben là j'ai un petit problème. Parce que InDesign, bien sûr, ne repère pas que c'est de l'anglais. Pour lui, là il considère que c'est du français. D'accord? Parce que je suis avec un système d'exploitation en français. Si j'avais fait passer mon Finder en anglais, tout mon Mac en anglais, il considérait d'office que c'est de l'anglais le texte que je tape au début. Ben, ça pose un problème pour le correcteur orthographique en fait. Édition, orthographe, vérification orthographique dynamique. Donc c'est comme dans Word, ça souligne les mots qui sont faux et forcément ben, le mot cheval en anglais au pluriel est faux parce qu'il considère que c'est un mot français, ça n'existe pas en français. Donc, bien faire attention à ça, indiquer la bonne langue, et voilà, vous avez plein de langues possibles. Donc, vous pouvez avoir dans un même document InDesign, bien entendu, vous pouvez avoir plusieurs langues, mais il faut que chaque langue soit bien indiquée par la palette caractères. Et au final, ça va se retrouver dans le style de paragraphe. Cette indication de la langue. Ok, je désactive. Oui, évidemment, tous les mots latins sont soulignés faux dans quelle que soit la langue. On a la possibilité de les sélectionner et d'indiquer qu'ils n'ont aucune langue en fait. Aucune langue. Donc à ce moment-là, ils ne sont pas pris en compte pour la correction orthographique. Ça peut être intéressant quand vous avez des formules mathématiques, par exemple, ou des choses bizarres. Si vous voulez que ça ne soit pas pris en considération pour la correction orthographique, vous les mettez en aucune langue.